Moraxenko. Des courses allant de 800 mètres à 10 km pour que petits et grands puissent y trouver leur compte. C'est la promesse de la 1020 Run. Cette course vivra dans quelques jours, le 21 septembre prochain, sa 16e édition du côté de Renan. Et c'est tout l'Ouest lausannois, précisément, qui vibrera dans une ambiance festive et conviviale. Et pour en parler, nous recevons ce matin Jérémy Maillefer, délégué à l'activité physique et au sport de la ville de Renan. Merci d'être avec nous, Jérémy Maillefer. Le 21 septembre, ça approche, il nous reste une petite dizaine de jours. Vous êtes déjà inscrit, Léo de Garrigue ? Pas encore, mais je compte bien le faire. Et cette 1020 Run, justement, Jérémy, c'est un événement familial par excellence où petits et grands peuvent y trouver leur compte. On l'a dit, avec des courses de tous les formats possibles. Oui, alors c'est sûr que nous, on dit non à personne et le but c'est qu'il y ait le plus de participants possible. Après, étant donné qu'on est une course organisée par une collectivité publique, c'est quand même assez rare, il n'y en a pas beaucoup. Notre but premier, c'est de faire bouger la population de Renan, les Renanaises, les Renanais, en particulier les jeunes qui ont peut-être pas forcément eu de possibilité de bouger. Alors il y a les 20 km de Lausanne qui sont très connus, mais voilà, là c'est une course très locale qui est ouverte à tout le monde, aussi aux élites s'ils veulent venir s'entraîner, faire en temps, pas de souci, mais le focus ça va être les Renanaises, les Renanais, les familles et les plus jeunes qui aient vraiment une première expérience sportive positive. Vous attendez environ 1000 participants. Le public, ça va vraiment de très jeunes à très âgés ou c'est quand même en moyenne des enfants qui vont à l'école, des familles, beaucoup de familles? Alors là, on a beaucoup travaillé avec les écoles, donc les écoliers et les jeunes ont proportionnellement pris beaucoup d'importance. Je dirais ce qui est quand même spécifique avec notre course, c'est qu'on a la catégorie des poussins, des moins de 6 ans, donc 4-5 ans, ça fait pas longtemps qu'ils ont appris à marcher. Donc ça, voilà, pour moi, c'est un des moments forts de la journée parce que tu as tous ces petits qui courent, qui tombent, qui sont impressionnés par le coup de pistolet, le monde qui crie. Donc voilà, on a vraiment des tout petits. Et puis après, il y a dans les courses 10 km, 5 km adultes, là, on a typiquement Jean Villy qui a, je crois, passé 80 ans et puis qui court. Il est tombé l'année dernière, il saignait, il a quand même fini la course coûte que coûte. Donc voilà, on a vraiment un panel large de participants. Un mot sur le tracé en ville de Renan, un tracé qui évolue année après année, c'est la 16e édition. Pourquoi ces changements au fil des ans? Parce qu'en plus, il y a des travaux partout, c'est pas facile. Oui, maintenant c'est une course d'obstacles, c'est la spécialité. Non, mais c'est vrai qu'en tant qu'organisateur, notre souci premier, c'est la sécurité. Ouais. Alors évidemment, on doit éviter des travaux. Donc justement, là, on a une partie plus grande qui passe dans la forêt du Bois-Collat, à Crissier. On voulait aller un peu plus loin, mais on peut pas parce qu'il y a les travaux du bus à haut niveau de service. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine. On arrivera aux 10 km. Là, on est encore à 9,7. Donc il y a le côté sécurité. On passe quand même dans le village. Il y a beaucoup de chemins privés. On n'arrive pas à fermer toutes les routes de manière hermétique. Donc on a toujours ce souci. Un trottoir, ok, mais il y a des voitures à côté. Est-ce que c'est assez large? Donc voilà, il y a ce côté organisateur. Et puis après, pour les participants, d'avoir un circuit qui est assez fluide, agréable, de faire découvrir aussi des endroits de Renan qui sont peut-être peu connus. Parce que je pense que c'est quand même des richesses de Renan. Il y a plein de petits quartiers, de petites zones qui sont super agréables, insoupçonnées. Et donc là, on a fait évoluer le parcours dans ce sens. On est aussi arrêté de faire 4 fois la même boucle pour les 10 km. On fait 2 boucles de 5, presque 5. Donc le retour des participants l'année dernière était positif et puis on va continuer dans ce sens. La 1020 Run, ce n'est pas que sportif, c'est également un événement assez festif. Un mot pour celles et ceux qui ne sont jamais venus sur l'ambiance, à quoi ça ressemble cette journée-là. Pour ceux qui ne sont pas non plus fans de sport, peut-être ils peuvent aussi venir et s'amuser ce 21 septembre. Alors c'est complètement ça, c'est vraiment notre but. C'est de dire, il y en a qui viennent et qui courent. On peut aussi marcher, on a les 2,4 km pour tous, on a la course relais qui sont des courses plus accessibles. Mais après, il y a tout le village où on a une dizaine de stands, donc nourriture, boissons évidemment. Et puis après, différentes activités en lien avec le mouvement et la santé qui sont super importants pour nous. Donc on a un stand d'équilibre, on a un parcours d'obstacles fait par les pompiers de Renan, prix Renan. On a des châteaux gonflables type flamant rose pour les petits, mais on a aussi un parcours d'obstacles type Ninja Warrior, l'un contre l'autre avec un saut de 3 mètres à la fin pour essayer de toucher peut-être les
les jeunes qui sont là, ont envie de participer à la fête, mais la course, c'est pas pour eux. Donc voilà, on essaye de toucher le plus de monde possible avec cette idée d'activité physique et pas juste de sport compétitif. On voit beaucoup d'événements de course à pied, qui plus est dans la région lausannoise, proposés à droite à gauche, avec des événements de plus en plus populaires, de plus en plus ouverts à tous et toutes. Et pourtant, il y a toujours du monde, de plus en plus. À quoi ça répond, cette évolution de la course à pied, plus réservée à une élite sportive ? Bon, je pense que déjà la marche, la course à pied, c'est des activités les plus naturelles. Hein. C'est quelque chose que tout le monde sait faire, marcher et courir. Après, on le perd malheureusement parfois avec l'âge ou des accidents, différentes choses. Donc voilà, il y a quelque chose de très naturel, de très inné dans l'être humain, d'être en mouvement, de courir, de bouger par ses moyens de locomotion. Après, il y a eu aussi une tendance sociétale. Hein. La course à pied devient de plus en plus populaire. Il y a eu la pause du Covid. Il y a pas mal de facteurs, je pense, qui rentrent en compte. Et puis, si on peut en profiter, tant mieux. Et cette tendance sociétale, est-ce que vous, au service des sports de la ville de Renan, vous la suivez? Elle a un impact sur vos choix, sur la construction des événements? Est-ce que vous proposez aux habitants de Renan? Alors, très clairement, et ça se voit peut-être moins dans la 1020 Run, qui reste une course populaire, avec départ-arrivée. On essaie de valoriser la participation, d'être pas trop concentré sur le chronomètre, les médailles, etc., mais vraiment participation. Puis après, on a toute une politique de l'activité physique et du sport pour toutes et tous, qui a été validée par le conseil communal l'année dernière, et puis qui cherche justement à mieux répondre aux besoins de la population. Et donc là, on est en plein dans les tendances sociétales, on voit que les gens bougent, font du sport, entre guillemets, d'une manière quand même assez différente que comme on faisait avant, et que typiquement les clubs, le sport organisé, s'inscrire, payer une cotisation, puis aller tous les mardis de 20h à 22h, ça répond pas aux besoins de beaucoup de personnes. Et donc là, nous, on essaie de trouver des alternatives, des autres solutions sans se substituer aux clubs, qui font quelque chose de très bien, surtout pour les jeunes. Mais voilà, pour toute la population adulte, il y a une offre qui manque. Et donc nous, on essaie de mettre des choses en place dans ce sens-là. Vous avez pris avec vous une belle médaille. Chaque participant repartira avec... Exactement. Donc nous, on ne donne pas de médaille aux 3 premiers. Ils auront un prix, ils montent sur le podium. Et puis on pense que c'est important et que c'est suffisant. Mais voilà, tous les participants reçoivent une médaille. Ils ont d'autres petits prix. Mais voilà, ça pour les jeunes, c'est peut-être super que valorisant. Stéphane pourrait vous faire des médailles pour l'année prochaine. Hein. Oui, je ne sais pas si on a un budget pour. On a environ 1000. Mais non, ça c'est important. Faut que je m'y mette alors. Pour dans 2 ans, volontiers. Chacune différente. C'est la 16e édition, c'est le 21 septembre prochain. On peut encore s'inscrire si on veut venir courir? Oui, on peut s'inscrire même à la dernière minute, jusqu'à une demi-heure avant la course. Ouais. Donc on préfère si vous inscrivez avant. Si vous voulez avoir votre nom sur le dossard aussi, faut le faire encore cette semaine. Mais tout est possible jusqu'à la 30 dernières minutes. Renan.ch/1020 Run pour avoir toutes les infos. C'est tout juste, oui. C'est tout juste. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est 1020 APS pour activité physique et sport. Très bien, merci Jérémy Maillefer. Plein succès pour cette course le 21 septembre prochain. 16e édition, donc du côté de Renan. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Aime le média.